Bonsoir ou bonjour encore. Nous allons continuer la troisième partie. Nous avons terminé la deuxième partie par l'histoire des Israélites qui se sont corrompus avec les femmes madianites sous conseil de Balaam à Balak. Nous allons lire cela juste pour permettre d'être imprégné encore de ce qui s'est passé avant de continuer. Nous lisons cette histoire dans Nombre chapitre 31 verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse envoya à l'armée et ses 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éliézer Phiné qui porte les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avançaient contre Madian, et selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois des Madian avec tous les autres, Évi, Rekem, Tsu, Hur et Reba. 5 rois des Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toute leur richesse. Maintenant, tu es tout mâle parmi les petits-enfants, et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Je me demande comment ils ont fait pour connaître les femmes. Enfin, anyway. Nous voyons ici que les Israélites gardent pour eux comme femmes des filles vierges madianites ou éthiopiennes. Des filles noires, bien sûr. Où se trouve-t-on le côté raciste dans cette affaire? Où trouvez-vous des blancs ici? Donc, la troisième partie, nous la commençons maintenant. Les Israélites se mélangent aux Cananéens et aux Égyptiens. Après la conquête du pays de Canaan, les Israélites ne chassaient pas les Cananéens. Ils les laissaient vivre, mais les soumis à l'esclavage conformément à la malédiction de Noé. Cette situation a été considérée par Dieu comme une épreuve pour les Israélites. Malheureusement, ils ont succombé à la tentation et ils ont commencé à se mélanger aux Cananéens et à servir leur Dieu. Nous lisons l'histoire dans Juges chapitre 3, versets 5 à 7. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Héthiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Héviens, des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Évidemment, cette attitude n'a pas plu à Dieu, qui a soumis les Israélites au peuple environnant, jusqu'à ce qu'Israël se réponde et se tourne vers Dieu. Dieu a alors envoyé un libérateur. C'est l'histoire des juges, des différents juges, qui se sont succédés. Nous voyons aussi que les Israélites se mélangent aux Cananéens, aux descendants de Cam. Et Dieu leur a interdit le faire parce que il sait bien qu'en se mélangeant à eux, ils vont, comme cela a été démontré déjà dans l'histoire des Madianites, commencer à servir les dieux. Les femmes qu'ils allaient épouser allaient les détourner pour servir les dieux, les Baals et les atasser. Et les idoles, c'est exactement pour quelle raison Dieu a dit de ne pas toucher à ces femmes-là. Ça n'avait absolument aucun motif racial. Nous continuons l'histoire de Rahab la Cananéenne dans la lignée de David et de Yeshua. Nous lisons dans Matthieu chapitre 1, verset 1 à 5. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Nous signalons que Judas a eu ses premiers enfants avec une femme cananéenne. Où sont les traces de race ici? Donc Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salomon, Salomon engendra Boaz de Rahab, la Cananéenne. Boaz engendra Obed de Ruth. Nous voyons ici déjà comment est-ce que dans la lignée de Jésus-Christ nous trouvons des Cananéens. Et même dans la lignée de Jésus-Christ, nous trouvons des Moabites. Ruth, si je me trompe.
Voyez-vous, quand les gens veulent parler un peu de la trace des Noirs dans la Bible, ils font allusion la plupart du temps à ce chapitre-là. Mais c'est juste qu'une infime partie. Toute l'histoire de la Bible est claire là-dessus. Je vais raconter une petite histoire. Vous savez, ce qu'on appelle les Spartates, le roi des Spartates, une fois, a écrit une lettre à Onias, qui était souverain sacrificateur. C'était après le retour de l'exil. Et il leur a dit que ils ont trouvé dans leur archive qu'ils sont les descendants, ils sont de la même famille que les Israélites. Cela ne peut être autre que soit descendants des enfants de Ketura ou descendants d'Ésaü. Parce que ce sont les deux en dehors de Ishmaël. Donc ce sont les trois descendants d'Abraham. Moi je crois qu'il s'agit en fait des descendants de Ketura, puisque Joséphus, l'historien judaïque, a dit que ils étaient très vaillants, ils habitaient à la Trogolis, cela a été comprise entre le Nil et puis la mer Rouge, et cette partie-là, et que certains ont combattu, ils ont collaboré avec Hercule. Donc si les Spartates disent qu'ils sont de la même race, qu'ils sont de la même origine que les Israélites, il ne peut que s'agir que des descendants de Ketura. C'est juste ouvrir cette parenthèse là pour vous dire que il y a bien des choses encore que la Bible dit. Nous continuons l'histoire de la Bible qui parle un peu de la race des Israélites en parlant un peu de cette histoire de Samson qui prend une Philistine, une femme noire. Nous lisons l'histoire dans 1 Chroniques chapitre 1 verset 11. Et Mitsraïm engendra les Loudim, les Ananim, les Léabim, les Naphturim, les Patusim, les Kashurim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Donc, vous voyez bien que les Philistins font partie de la même race que les Égyptiens. J'avais déjà démontré que les Grecs appellent les Mitsraïm les Égyptiens. Donc, les Philistins sont des frères des Égyptiens. Et c'est une femme parmi les Philistins que Samson a épousé. Lisons l'histoire dans Juge chapitre 14, verset 1 à 2. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Et il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Nous allons continuer encore. Les Israélites qui se cachent au milieu des Philistins. Lisons l'histoire dans 1 Samuel chapitre 14. Je vais d'abord, avant de continuer la lecture, planter un peu le décor. Il s'agit d'une guerre que Saül menait contre les Philistins. Les Israélites n'avaient pratiquement pas d'armes, hein, parce que en ce moment-là, les Philistins dominaient sur les Israélites. Ils empêchaient les Israélites de fabriquer les armes, mais les Israélites étaient obligés même d'aller aiguiser leurs couteaux, leurs épées chez les Philistins. Donc ils étaient en guerre contre les Philistins. Saül et puis son fils étaient les seuls, Jonathan était le seul à avoir des armes appropriées. Et un jour, Jonathan a demandé à celui qui portait ses armes de monter contre le poste des Philistins là. Donc ils sont montrés. Et Dieu a été avec eux et ils ont commencé à mettre à mort les Philistins. Et cela a créé un désarroi dans le camp. Et nous allons lire maintenant la suite. Dans cette affaire, dans cette première défaite, Jonathan est celui qui, Samuel chapitre 14, verset 14, dans cette première défaite, Jonathan est celui qui portait ses armes, tuait une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient disséminés et il se joignit à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan, tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, en pendant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à leur poursuivre dans la bataille. Nous voyons aussi que les Israélites étaient cachés, étaient disséminés au milieu des Philistins. Alors, si les Israéliens étaient blancs, et que les Philistins, qui sont les frères des Égyptiens, qui sont reconnus comme des Noirs, étaient noirs aussi, alors comment est-ce que tu veux dire que les Philistins les ont pas distingués? Mais c'est simplement parce qu'ils ressemblaient aux Philistins, parce qu'ils étaient aussi tous des Noirs. Et c'est pourquoi, quand Dieu a commencé à frapper, eh bien, les Israélites qui étaient au milieu des Philistins ont commencé à les tuer, et les Philistins ne savaient pas qui était Philistin, qui était Israélite. Et donc, ils ont commencé eux-mêmes à s'entretuer, ce qui a créé la défaite des Philistins. Nous continuons l'histoire de David qui prend une femme
la femme d'Uri, le Hétien, le Cananéen, une femme cananéenne, bien sûr, une femme noire, qui est la mère de Salomon. 2 Samuel, chapitre 12, verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal aux ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Donc David, vous connaissez des histoires, David qui a vu Bathsheba, la femme d'Uri, le Hétien, et il est tombé amoureux, il a fait venir, il a commis l'adultère, et puis ensuite il a fait tuer Uri pour prendre sa femme. Bon, évidemment, cette histoire-là a coûté très 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 cher à David. Parce que lorsque Nathan est venu lui raconter l'histoire, David a dit, celui qui a fait ça doit payer 4 fois plus. Et c'est exactement ce qu'il a prononcé qui lui est arrivé. 4 de ses enfants sont morts. Le dernier lui a fait une guerre, c'est-à-dire Absalom lui a fait une guerre et il a été tué. Le premier amoureux, c'était d'abord l'enfant qui était né de cette union-là. Et le second, c'était son fils aîné, qui a été tué par Absalom, et ensuite Adonijah, lui aussi qui est mort. Et l'avant-dernier amoureux, c'était Absalom, le dernier, c'était Adonijah. Donc 4 enfants qui ont payé, parce que David lui-même a prononcé le jugement. Donc, nous continuons l'histoire de Salomon qui épouse une femme et prend les femmes cananéennes. Donc, ici, nous avons vu comment David a accouché avec la femme cananéenne et il a eu Salomon. Salomon, qui est né de David et d'une femme cananéenne. Donc, imaginez que Salomon, est-il blanc ou noir? Salomon épouse la fille de Pharaon et prend les femmes cananéennes. 1 Roi chapitre 3, versets 3 et 1, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte, et il prit pour femme la fille de Pharaon, et il amena la vie de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Mais en plus, Salomon prend les femmes noires. 1 Roi chapitre 11, le roi Salomon aima beaucoup les femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Sidoniens, les Héliens, ainsi de suite, des femmes de peuples de race noire. Salomon ne pouvait avoir que des enfants de race noire. Toutes ces histoires bibliques montrent que les Israélites ont été l'objet d'un mélange racial et sont en fait définitivement des races noires. Maintenant, nous allons lire l'histoire de Jésus-Christ lui-même. L'histoire de la naissance de Jésus-Christ et la fille de Joseph et de Marie avec l'enfant Jésus-Christ en Égypte. Lorsque Hérode les donné voulait tuer l'enfant Jésus, Dieu a demandé que Marie et Joseph partent se réfugier en Égypte. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 13 à 15, nous lisons cette histoire. L'ange dit à Joseph de prendre le jeune enfant Jésus et Marie et de fuir en Égypte. Il a été dit de rester jusqu'à ce qu'ils reçoivent de nouvelles instructions, car Hérode cherchait à faire périr le petit enfant. Hérode qui était un Édomite, c'était un descendant d'Ésaü. Hérode n'était pas israélite. Il se sont donc enfuis en Égypte parce que l'Égypte était encore un pays peuplé par des personnes à la peau noire. Joseph, Marie et Jésus devaient être une famille à la peau noire parmi tant d'autres. N'oublions pas qu'ils ont fui en Égypte pour se cacher d'Hérode qui cherchait à tuer Jésus-Christ. Si Jésus, comme le roi des Hébreux, ressemblait à ces images chrétiennes du Christ blanc, il aurait été difficile pour eux de se cacher en Égypte sans être remarqués. Le docteur Mark Goodcare, spécialiste de la Bible sur un programme de la BBC, a attiré l'attention sur le fait ci-dessus, sur la cachette de Jésus-Christ en Égypte. Le programme était appelé le Jésus complet. Le docteur Goodcare a déclaré qu'il aurait été difficile pour Jésus de se cacher chez les Égyptiens s'il n'avait pas l'air d'un Égyptien. Il disait que Jésus n'aurait pas pu avoir la peau blanche. Il a admis dans le programme que c'était un Jésus à la peau noire foncée, comme tous les nègres qu'on trouve sur le continent africain. Voici la situation exempte dans le programme intitulé Jésus de Jesus Complet. Et c'est une émission qui a été organisée par des Blancs. Et cet homme, Goodcare, dit la vérité. Et voilà ce qu'il dit. Maintenant, il est très peu probable que Jésus aurait pu être caché en Égypte s'il avait une couleur de la peau différente de celle du peuple en Égypte. Mais nous ne nous arrêtons pas qu'à cette histoire. Nous voyons dans Apocalypse comment Dieu nous donne l'indication du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que
c'est une vision du Seigneur céleste. Mais nous avons quelques éléments qui nous permettent d'apprécier. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous donne une description du Seigneur Jésus et même de la couleur des apôtres, les reins polis. Apocalypse 1, 15, ses pieds étaient semblables à des reins polis et comme s'il eût été embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Daniel aussi donne, son corps était comme, Daniel chapitre 10, verset 6, son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lèvres polis, et le son de sa voix était comme le bruit de la multitude. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit que le Seigneur avait les cheveux qui étaient comme de la laine. Alors, comment pouvez-vous imaginer un blanc qui a des cheveux comme de la laine? Il n'y a que les noirs qui peuvent avoir des cheveux de cette nature-là. Mais nous allons un peu plus loin encore. Nous voyons l'histoire de l'apôtre Paul, qui est pris pour un Égyptien. Donc, après des voyages d'évangélisation dans le monde, Paul est rentré à Jérusalem et étant allé au temple, fut accusé par les Judaïs d'Asie. Les Israélites s'étant saisis de lui, allaient le mettre en pièces quand les Romains sont intervenus pour l'enlever. Nous lisons l'histoire dans Actes chapitre 21, 37 à 38. Donc, quand le tribune, là, le capitaine a enlevé Paul, et quand, parlant en grec au capitaine, Paul a demandé la permission de lui dire un mot, le capitaine fut surpris de voir que Paul parlait le grec. Et au verset 38, il dit, le capitaine demandant, mais où avez-vous appris à parler cette langue? Paul répondit, je suis un homme d'Israël. La suite de l'histoire est la suivante. Au moment même d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a mené dans le désert 4000 brigands? Non, je suis israélite, je suis judaïte, reprit Paul de Tarse, de Cilicie, citoyen de vie qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun, le lui ayant permis, Paul debout, au degré fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul parlant en langue hébraïque, ainsi de suite. Pour que le tribun prenne Paul, l'hébreu, pour un Égyptien, il fallait que Paul ressemble à un Égyptien, c'est-à-dire quelqu'un à la peau noire comme les Égyptiens de cette époque. Paul avait à préciser qu'il n'était pas Égyptien, mais un Israélite. Ce qui prouve encore que l'Écriture dit très bien qu'il est difficile de distinguer physiquement un Hébreu d'un Égyptien. On peut visualiser les Israélites comme simplement un peuple de même race que les Éthiopiens, les Égyptiens, les Cananéens, les Ismaélites, les Moabites, les Chaldiens. Sont-ils aussi de la même race que les Romains? Nous verrons cela en détail dans le 5e livre. Oui, dans le 5e livre, nous avons parlé de ça. Dans le chapitre consacré aux Romains. Maintenant, nous allons passer à quelques autres références bibliques sur la race des Hébreux. Nous sommes dans Lamentation, chapitre 5, verset 10, qui dit ce qui suit. Notre peau a été noircie comme un four à cause de l'ardeur véhémente de la faim. Noircie comme un four. Je ne sais pas comment une peau blanche peut noircir comme un four. Il ne peut s'agir qu'une peau noire. N'êtes-vous pas, Amos chapitre 9, verset 7, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israélites, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kiv? Voyez-vous ici? Dieu compare les enfants d'Israël aux Éthiopiens. Alors, comment peut-il comparer les Israélites aux Éthiopiens? Les descendants Kamites. Ésaïe chapitre 43, 1 à 4 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place.
parce que tu as le prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alors, comment Dieu peut-il donner des descendants kamites à la place des Israélites si les Israélites étaient des blancs et que les descendants kamites étaient des noirs? Non. Si Dieu remplace les Israélites par les Égyptiens et par les Éthiopiens, ou Dieu donne les Égyptiens et les Éthiopiens à la place des Israélites, c'est tout simplement parce que ce peuple est de même race que les Israélites. C'est-à-dire, c'est aussi bien les Égyptiens que les Éthiopiens sont de race noire comme les Israélites. Donc, après tous ces éléments bibliques, y a-t-il encore des sceptiques? Nous allons maintenant parler de la malédiction du Deutéronome chapitre 28. Avant que les Hébreux entrent dans le pays de Canaan, Moïse leur a fait cette recommandation. Deutéronome chapitre 27, verset 12. Nous avons fini d'apporter les preuves des éléments bibliques, mais nous allons continuer encore cette fois-ci en nous attendant sur la partie de Deutéronome chapitre 28 et les malédictions pour savoir si ces malédictions s'appliquent à un autre peuple que aux Noirs, aux Africains en particulier et aux Noirs en général. Lorsque vous aurez traversé, Deutéronome chapitre 27, verset 12, lorsque vous aurez passé le Jourdain, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Gérazim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. C'est ce que Moïse a recommandé aux enfants d'Israël de faire quand ils ont traversé le Jourdain. Josué a fait exécuter cette recommandation de Moïse. Josué chapitre 8, verset 32 à 35, dit ceci. Alors, Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ebal. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers, ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arc devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arc de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là, moitié du côté du mont Gérazim, moitié du côté du mont Ebal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué n'eût lu en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Nous allons commencer et lire cette partie de Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 68. C'est une longue lecture, mais elle est importante et primordiale pour que vous sachiez que ce qui concerne la bénédiction, ce n'est pas de ça que nous allons parler. Nous allons parler de la malédiction. Et nous allons voir à qui s'applique cette malédiction. Si cette malédiction s'applique aux Juifs aujourd'hui qui habitent sur les terres de Palestine, ceux qui se font appeler Israélites, mais qui ne sont pas, mais que Dieu appelle la synagogue de Satan, si cette malédiction s'applique à eux, parce que les Hébreux n'ont pas reconnu, lorsque Jésus-Christ est venu, une bonne partie n'a pas reconnu Jésus-Christ. Donc, en conséquence, cette malédiction est sur eux. Nous allons voir quel est le peuple que nous pouvons identifier un peu ici dans cette énumération de malheurs dans lequel ils seraient. Nous allons commencer donc Deutéronome chapitre 28, verset 15 à 68. Nous allons faire la lecture et puis nous allons nous arrêter pour la partie 3. Nous allons continuer la partie 4 après. Je commence la lecture. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites.
Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce que tu consumes dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sur toi sera du fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière, de la poudre, et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet de froid pour tout le royaume de la terre. Ton cadavre sera la pâture à tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera des délires, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras toujours les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une ville et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âme sera enlevée devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un malin dont tu ne pourras guérir. Et tu frapperas depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme, de raillerie parmi les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu travailleras, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une récolte faible car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des villes et tu les cultiveras et tu ne boiras pas du vin et tu ne feras pas de récolte car les vers la mangeront. Tu auras des olives dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras pas d'huile car tes olives tomberont. Tu engendras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi car ils seront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi et toi tu descendras jusqu'au plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton passage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance et de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette et de toutes sortes. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'attendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant.
Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni porter de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans tout l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où tu réduiras ton ennemi, tu mangeras le fruit des entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour ses frères, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il n'y donnera à aucun de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où tu réduiras ton ennemi dans toutes tes portes. Et la femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, et par délicatesse, n'essayez pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose dans son sein, pour ses fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et la détresse, où tu réduiras ton ennemi dans tes portes. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Et il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans ce livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est même que l'Éternel prenait plaisir à faire du bien et à vous multiplier, à vous faire du bien et à vous multiplier. De même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre, parce que parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans le froid qui remplira ton cœur et en prison de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le toit être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Nous avons terminé la lecture des malédictions. Maintenant, ces malédictions s'appliquent-elles aux Juifs actuels qui sont au pays de Canaan, qui sont sur la terre de Palestine, ou s'appliquent-elles aux Africains et aux Noirs en général? Nous allons continuer tout à l'heure la dernière partie, c'est la 4e partie, en commençant par apporter des explications encore sur ce que nous venons de dire, parce que il est dit ici que après que vous ayez erré partout, Dieu va vous ramener en Égypte. L'Égypte, ce n'est pas en Asie. L'Égypte, ce n'est pas en Europe. L'Égypte, ce n'est pas en Amérique. L'Égypte est sur le continent africain. Donc c'est là que les Hébreux doivent terminer leur course. Est-ce que cela s'est accompli dans le temps? Oui. Nous allons apporter tout à l'heure des éléments pour vous aider à comprendre cela. Que le Seigneur bénisse tout à l'heure à la 4e partie. Amen.